Je vois sur ce plateau Mathieu Burnel. Vous êtes l'un des 10 mis en examen dans l'affaire de Tarnac. Vous avez été accusé de faire partie du premier cercle de la cellule invisible réunie autour de Julien Coupat, qui aurait saboté des caténaires SNCF, selon un rapport de la section antiterroriste. Accusation que vous avez tous toujours réfutée. Le groupe de Tarnac est également soupçonné par la police d'avoir écrit un livre, L'insurrection qui vient, publié en 2006 par le fameux Comité Invisible. Ce même Comité Invisible qui a sorti la semaine dernière un nouveau livre intitulé « À nos amis ». Si je vous ai invité ce soir dans ce débat, c'est que le groupe de Tarnac soutient les luttes comme celle qu'on vient de voir dans ces extraits du journal télévisé, et lutte dans laquelle Rémi Fraisse a trouvé la mort. Alors, c'est assez difficile de réagir comme ça à brûle-pourpoint. Premièrement parce que tout ce qui a été dit la semaine passée, depuis la mort de Rémi Fraisse, a été absolument ignoble. Ce qu'on vient d'entendre là à l'instant l'est, à mon avis, tout autant. Pour quelle raison? C'est assez simple, parce que des gens du gouvernement se sentent fondés à créer une équivalence, une symétrie entre des gendarmes, des militaires, qui utilisent des armes militaires, des grenades, contre des jeunes qui, eux, ont des cailloux ou des mottes de terre, qui en tuent un de ces jeunes. Et là, on dit, oui, mais vous savez, il y avait peut-être des casseurs. Oui, mais vous savez, il y avait aussi peut-être le Black Bloc. Et donc, j'entends, excusez-moi, je ne connais pas votre nom, mais vous parlez du Black Bloc, de ces casseurs. Mais est-ce que vous savez qui sont ces gens? Vous savez de qui vous parlez? Non, vous ne savez absolument pas. C'est juste des déclarations qui ont pour seul but de justifier l'espèce d'opération politique absolument crapuleuse qu'il y a eu à partir de la nuit de samedi à dimanche, parce que maintenant il est absolument clair que le gouvernement savait que les gendarmes avaient tué Rémi Fraisse dès la nuit. On sait très bien, à 2h du matin, tout ce qui s'est passé est absolument clair. À 2h du matin, un gendarme jette, il y avait des gros projecteurs, jette une grenade qui s'accroche sur Rémi Fraisse. La grenade explose, Rémi Fraisse tombe, les gendarmes le reprennent. À ce moment-là, vous ne me ferez pas croire un quart de seconde que dans la demi-heure, le président de la République n'est pas au courant, on ne dit pas « Ah, monsieur, il y a un problème ». Et pour autant, il a fallu attendre midi pour qu'il y ait une première dépêche AFP. Cette première dépêche AFP, qu'est-ce qu'elle raconte? Cette première dépêche AFP, elle dit « Oh, ben, les gendarmes ont trouvé un type mort, peut-être qu'il aurait pu glisser sur une peau de banane, mais peut-être même une peau de banane jetée par le Black Bloc ». Non, mais on va attendre l'autopsie. Il y a eu une autopsie. Oui, bon, l'autopsie, effectivement, bon, alors oui, c'est une explosion, mais ça pourrait peut-être être un cocktail Molotov, même s'il n'y en a pas eu. Non, laissez-moi terminer, laissez-moi terminer, vous avez parlé, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Là où je veux en venir, c'est que ce qu'a le gouvernement, le procureur d'Albi, les gendarmes, les chefs de la gendarmerie, depuis le début, mentent. Et pour quelle raison? Évidemment, c'est pour dissocier le moment, le fait qui est absolument scandaleux, qui est absolument intolérable, qui est qu'un jeune de 21 ans soit tué par des gendarmes avec des armes militaires, dissocier ce fait de la réaction populaire que, très logiquement, il devrait faire naître. Et donc pour ça, vous avez joué la montre, vous avez menti, la gendarmerie est revenue 3 fois sur ses déclarations, et maintenant, évidemment, une fois que les choses se tassent, ah oui, mais on est vraiment désolé. Mais vous êtes désolé à quelles conditions? À quelles conditions? À la condition de relativiser la mort de ce jeune homme par le fait que, comme M. Chouquet, ou je sais pas quoi, de la gendarmerie le disait hier soir sur BFM TV, tout de même, moi j'ai eu 50 de mes gendarmes qui se sont foulés la cheville depuis 2 mois. Vous apportez une justification au fait clair, net et précis qu'aujourd'hui, en France, la gendarmerie se permet, et ce n'était pas que le cas samedi, c'est le cas depuis au moins 3 ans, depuis le début de Notre-Dame-des-Landes, depuis le début de cette lutte du testé, depuis les luttes qu'il y a eu contre les lignes THT, les policiers, aujourd'hui, et les gendarmes, systématiquement utilisent les flashballs, tirent et éborgnent des gens, systématiquement envoient des grenades de désencerclement et mutilent des gens. Aujourd'hui, le message que votre gouvernement soutenait, et d'ailleurs M. Cazeneuve l'a assumé, il a dit « ce n'est pas une bavure », M. Cazeneuve assume le fait qu'aujourd'hui, si on veut lutter un tout petit peu conséquemment, un tout petit peu sérieusement, il faut savoir qu'accessoirement, on peut en mourir parce qu'on a laissé une carte blanche totale aux gendarmes. Et évidemment, aucun gendarme n'a jamais voulu tuer Rémi Fraisse. Mais par contre, ce qu'il voulait, c'était qu'il rentre chez lui. Ce qu'il voulait, c'est que tous les gens qui, comme lui et comme nous, luttons, qu'on rentre chez nous, qu'on ait peur. Et juste ça ne marchera pas.